Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2013 qui porte la référence 75018. Il s'agit du Jack 14 Stealth Starfighter qui coûte 76,99€ et qui contient 550 pièces, donc assez coûteux tout de même. Et donc comme on peut voir, la boîte, donc boîte 2013 en verre avec Yoda à ce niveau-là, le set ou plutôt le vaisseau donc de Jack 14 qu'on retrouvera ici donc avec trois autres figurines. Et comme elles sont toutes visiblement nouvelles, exclusives, bien sûr ça on en reparlera dans la vidéo. Donc voilà pour la boîte classique sobre. Au-dessus, donc les 4 figurines et comme vous pouvez le voir, une 1-1 pour voir un peu à quoi ressemblerait Jack dans vos petits doigts, pour voir un peu son échelle, sa taille. Puis à l'arrière, bien sûr, donc les différents mécanismes du modèle mis en avant, mais pas que, parce qu'on retrouvera aussi donc des petites scénettes, comme vous pouvez le voir, par exemple Jack qui construit son véhicule, les chasseurs de primes qui visiblement partent à la chasse de Jack et son droïde. Donc voilà, et d'autres aussi plans du vaisseau comme dans différents angles. Donc bon, tout ça ici, c'est bien, c'est intéressant, mais nous ce qui nous intéresse c'est le modèle. Et donc pour arriver au modèle, il faut déjà qu'on passe par le mode d'emploi, ou plutôt les modes d'emploi, étant donné qu'on en aura deux, donc le premier étant plus léger que le second, donc bon, voilà. Dans le premier mode d'emploi, rien de spécialement intéressant à dire, il servira à construire la partie un peu centrale du véhicule, et encore pas tout entièrement. Le second, lui, permettra de construire les ailes et de finir donc la partie centrale. Et donc surtout, ce qui intéresse, c'est les trucs en plus, donc comme par exemple, donc, voilà, comme on peut voir 81 étapes sans compter sous-étapes. Donc ça, il va encore, ça prendra une petite heure et demie, je crois que moi ça m'a pris à construire. Donc différents plans du vaisseau qui était aussi la boîte, la liste des pièces à ce niveau-là, et à ce niveau-là aussi. Les différents modèles, ou tout du moins leurs références, et donc dans chaque référence, quelles figurines sont incluses. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment bien les figurines Star Wars, pour savoir dans quel modèle ils auront tel personnage. À ce niveau-là. Après, vous avez même une checklist donc, de différents modèles Star Wars sortis en 2013. Bon, pas tous, je pense qu'il en manque certains, mais principalement la vague 2 de modèles. Voilà, donc en clair, tu fais ta petite croix quand tu l'as acheté, quand tu as déboursé les poches de tes parents, parce qu'effectivement, le gunship, par exemple, il n'est pas non plus donné. Faire ça comme ça. Ni d'ailleurs ce vaisseau que je vous présente aujourd'hui. Un petit code, voilà, pour internet, et la gagne en HD 1080p, 60 frames par seconde. Donc, maintenant, on va faire les figurines. Hop là, on va mettre ça ici pour qu'on ait un peu plus de blanc, donc maintenant on a un peu plus de place. Et donc on va commencer par qui? On va commencer par le bien nommé Jack 14. Donc il faut le dire aussi avant qu'on commence. Ce modèle-là s'inspire donc de la série d'épisodes Yoda Chronicles, donc une série d'épisodes originaux créés par Lego. Voilà, donc bien sûr qui reprend les anciens court-métrage Star Wars, donc enfin Lego Star Wars qui était quand même assez comique, assez humoristique, donc ça reprend un peu le même principe, parce que là, effectivement, ça crée même jusqu'un personnage original, donc ce personnage original c'est Jack 14, voilà. Donc Jack 14, grosso modo, si vous voulez tout savoir, c'est les méchants qui piquent des sabres laser, qui prennent les cristaux qu'il y a dans les sabres laser, et donc avec ces cristaux, qui veulent se créer une armée de clones Sith, donc voilà. Et donc ça foire, vu que Yoda et un autre personnage les empêche de faire ça, sauf que ils arrivent néanmoins à en créer un, et il s'agit donc de Jack 14, le premier clone Sith, donc qui a des pouvoirs assez impressionnants. Et donc, comme vous pouvez le voir, bien, son corps à ce niveau-là, donc hop là, on va peut-être un peu, voilà, la caméra ici. Donc bien sûr, la chose intéressante, c'est donc le bras, comme vous pouvez le voir, transparent et imprimé. Visiblement, c'est la première figurine dans tous les Lego qui a un bras transparent, donc c'est pas rien du tout, c'est quand même assez voilà, impressionnant. Avec le petit éclair, comme vous pouvez peut-être le voir à ce niveau-là, donc qui représente les pouvoirs qu'il a, donc des pouvoirs de destruction, mais aussi des pouvoirs de construction, parce qu'effectivement, il construit dans les épisodes. Et donc l'arrière. Voilà. Ici. Et donc aussi niveau faciès, il a deux imprimés. Comme cela. Voilà, donc il est un peu plus vénère tout de même. Et il vient aussi avec un casque, bien évidemment, qui ressemble à ça. Et donc le casque, le moule, je pense qu'il est exclusif. Je suis pas sûr, bien sûr, l'imprimé exclusif, mais le moule, je ne sais pas. Et comme vous pouvez voir, le sabre laser en blanc, le manche en blanc, c'est aussi exclusif à ce modèle-là. Alors par contre, ouais, non, effectivement, c'est exclusif plus ou moins. Pourquoi? Tout simplement parce que Lego a aussi sorti
un petit modèle, donc une version miniaturisée de ce vaisseau-là, avec la figurine de Jack 14 telle que vous la voyez ici. Donc en clair, la même figurine exactement, sauf problème, c'est qu'effectivement ce modèle-là était exclusif à une convention aux États-Unis. Donc en clair, très dur à trouver, à plutôt cher, voilà. Mais il faut savoir que cette figurine-là existe non pas dans un seul modèle, mais donc dans deux, voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir, même si, voilà, comme je dis, ce modèle est vraiment exclusif, donc bon, vous aurez plus de chances de choper Jet 14 dans ce modèle-là ou en solo qu'avec le vaisseau, je pense, hein, tout simplement. Mais après, ça reste effectivement une figurine entièrement exclusif au niveau des imprimés, au niveau de la tête, au niveau du sabre, hein, franchement, donc elle est quand même très bien réalisée, comme vous pouvez le voir, et surtout, bah, le bras transparent, c'est pas rien. Donc ensuite, on aura un chasseur de primes. Voilà, c'est comme ça qu'il est appelé. Et visiblement, des personnes pensent qu'il s'agit d'un chasseur de primes qui s'appelle Rako Hardin, donc je ne connais pas, hein, mais voilà. Donc, bah après, j'ai vu une photo de lui tirée de Clone Wars, hein, la série dans laquelle il apparaît, mais il n'y a pas vraiment de ressemblance, je trouve. Donc bon, après, je sais pas trop, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui se dit. Donc comme par lui, il a son espèce de fusil laser là. La tête, par contre, n'est pas nouvelle, hein. Autant le corps est nouveau, autant la tête, elle était déjà disponible dans avec, il faut que je trouve son petit nom à lui, avec Malcolm James qui apparaissait dans le Republic Striker Class Starfighter, souvenez-vous, le vaisseau un peu rouge-bordeaux que j'avais d'ailleurs reviewé, hein, à l'époque, construit reviewé. Là encore imprimé donc à l'arrière pour le corps, pas pour la tête par contre, à ce niveau-là. Voilà, donc comme par contre, les imprimés sont de qualité hein, au niveau des jambes et tout. Et donc oui, effectivement, The Jedi Chronicle, ça se passe pendant Clone Wars, hein, si vous voulez tout ça au niveau période de temps, pour que vous n'auriez pas compris. Et donc le casque. Donc c'est un casque de Mandalorian, donc pas de nouveau moule. Par contre, un nouveau imprimé Compare qui rend plutôt pas mal. Moi j'aime bien, c'est simple et tout, avec des bonnes couleurs là dans les teintes un peu marron beige, chocolat, donc ça rend plutôt pas mal selon moi. Voilà. Donc ça c'est pour donc, notre chasseur de primes. Ensuite on va passer. Alors lui, il faut que je trouve son nom. Il s'agit du Special Force Clone Trooper, donc un Clone Trooper des forces spéciales. Alors je sais pas s'il a un nom exact, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et donc comme vous pouvez le voir, lui il est tout bleu, voilà. Alors la tête, là encore, la tête n'est pas exclusive à ce modèle-là. Autant le corps l'est, avec les imprimés et tout, autant la tête est déjà apparue en 2013 dans 9 modèles différents. Par contre d'ailleurs, effectivement, la tête est apparue uniquement en 2013. Si on peut donc comparer le petit tissu qui va bien, enfin, le petit tissu, le petit épaulière en tissu quoi. Voilà, donc là encore, des imprimés de qualité, il y a quand même beaucoup de détails. J'espère que vous pouvez tout bien voir à la caméra malgré la luminosité, mais franchement, il y a vraiment beaucoup de détails, aussi bien au niveau du casque, hein, comme on peut le remarquer, là encore, casque qui n'est pas exclusif, même s'il l'a imprimé, lui, l'est, voilà. Je vais un peu vous montrer les figurines, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas assez montré. C'est quand même une grosse partie de ce modèle-là, les figurines, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc il y a vraiment bien. Et enfin, donc, autre figurine entre guillemets exclusif, c'est donc un droïde. Il s'agit de R4GO, G0 devrais-je dire. Et lui, là encore, il est visiblement exclusif à Yoda Chronicles aussi. Je cherchais sur le wiki Outwist, je n'ai pas trouvé, donc ça se trouve, ouais, il est apparu uniquement pour Yoda Chronicles, ce petit robot-là. Là encore, exclusif à ce modèle-là, sauf la tête qui là encore est apparue avec le mini vaisseau donc de Jet 14, comme je vous disais, hein, sorti uniquement en convention. Mais par contre, le corps, lui, est unique. Comme ceci. Enfin, le corps, imprimé, quoi, parce que ce corps, c'est un corps de droïde de classe R, quoi, on est d'accord. Voilà, avec ces trois petits yeux, on dirait qu'il est triste, mais voilà. Et donc voilà pour les figurines, sauf que, bien sûr, j'ai oublié un truc, notre personnage des forces spéciales, il a une arme, certes, mais il a aussi un bouclier. Assez simple, hein, pièce santé, et pièce. Donc voilà pour les figurines, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, 10 minutes plus tard, j'arrive enfin. On va parler du vaisseau, donc l'élément principal de ce modèle-là. Donc, comme ceci. Donc, vous m'excuserez pour le bruit, vous avez sûrement en fond là mon PC, je pense qu'il fait un bruit, mais alors pas possible. Hop là, on va regarder ça comme on peut. Donc le vaisseau de Jack 14, donc comme d'habitude avec Lego, il ne donne pas le nom spécifique du vaisseau. Là, en fait, il faut savoir que ça s'appelle un E-Wing. C'est un E-Wing Escort Starfighter, celui son nom entier.
Et donc E-Wing, hein, E-Wing en français, parce qu'effectivement, le E se prononce I en anglais, hein, c'est pour ça que j'ai fait le cours d'anglais. Mais voilà, donc le E-Wing. Et donc il ressemble à ça, voilà. Et donc, bah écoutez, on va en parler assez rapidement. Donc l'avant, tout d'abord, bah, assez classique, hein, vous aurez donc forcément beaucoup de pièces courbées, pentues dans ce style-là, donc une grande à l'avant ici, mais aussi sur les côtés, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, et pas que d'ailleurs, parce qu'on retrouvera des... Ah, par contre, je pense qu'un peu de lumière, ça rendrait pas mieux cette vidéo. Ça rendrait quand même un peu mieux, je pense. Un peu flashy, mais ça va. Voilà. Donc oui, effectivement, j'en étais. Donc aussi bien des pièces courbées à l'avant à ce niveau-là que sur les côtés, hein, donc à ce niveau, donc grâce à bien sûr des briques avec des tenons au-dessus et sur les côtés qui permettront donc d'accrocher ces pièces-là ici, tout comme celle-ci à ce niveau-là. Donc là, bien sûr, cette espèce de plaque lisse, comme on peut remarquer, tient grâce à la classique pièce du tenon au-dessus côté comme ceci. Voilà, vous pouvez avoir le sticker hein, à ce niveau-là, un modèle avec des stickers. Il n'y en a pas non plus une tonne, mais ils sont quand même présents, donc il fallait le noter. Donc comme on peut le voir à ce niveau-là, hein, donc hop là, on ira à l'avant, comme on peut le remarquer, l'avant est une espèce de partie donc, qui est un peu plus grosse, hein, une sorte de flèche, comme une pointe de flèche. Ça se voit bien quand on regarde ça comme ceci, hop, boum, ici et aussi en hauteur et comme on peut le voir à ce niveau-là, en dessous, donc grâce à des pièces encore pentues, là encore des pièces qu'on mettra sur les côtés à ce niveau-là, donc apparemment je pense grand chose de plus expliqué pour l'avant du véhicule, hein, donc à part bien sûr la forme caractéristique du E-Wing, même si bien sûr là encore on reviendra un peu sur les comparaisons entre la version officielle et la version Lego par la suite. Mais pour l'instant voilà à ce niveau-là, puis après donc c'est cette partie-là avec le cockpit, on notera le chouette effet avec toutes les petites pièces lisses qui vont bien, et comme il y a beaucoup d'éléments lisses hein, à l'avant du véhicule, avec la grande caisse ici, cette partie-là, les parties sur les côtés, donc vraiment il y a assez peu de tenons qui ressortent. Regardez ça un peu. Là, il n'y a aucun tenon qui ressort, presque, vraiment que ça ici. Donc c'est quand même assez. Ça rend plutôt presque, presque de la vraie, presque de la maquette. Euh, le, le petit panneau de contrôle qui est d'ailleurs un sticker, donc pas de pièce imprimée, donc c'est un peu dommage. Apparemment de siège, comme on peut le remarquer, si c'est une petite pièce pentue et puis basta. Mais bien sûr, pile poil l'espace de mettre une figurine dans la place du pilote, hein, pas de juste une seule. Par contre, donc vaisseau monoplace. Et donc ça c'est vraiment l'avant du véhicule. Donc ça c'est pas très compliqué à expliquer encore, comme vous avez pu le comprendre. Hein. Des pièces au-dessus, des pièces sur les côtés, comme vous pouvez le voir, une partie comme ça, hop là, hop, on creuse à ce niveau-là. Donc vraiment une forme spécifique au E-Wing. Et puis après la partie arrière, là où on accrocherait les ailes, ça va se compliquer un peu. Donc on peut, je pense, définir deux parties assez simplement. La partie supérieure, la partie inférieure. Donc la partie supérieure, comme vous pouvez le voir, est en fait plutôt creuse. Hein. Il y a apparemment une tonne de grosses briques dans tous les sens. On pourra noter donc par exemple les pièces creuses à ce niveau-là pour remplir un peu. Comme ça, on ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur de la partie. Donc comme par du vide, hein, il n'y a strictement rien à part des pièces techniques qui servent un peu à faire tenir la structure et d'autres choses qu'on verra par la suite là encore. Par contre, on peut noter cette partie-là, comme vous pouvez le voir, donc ces pièces-là, comme vous pouvez remarquer, des petits trous. Et donc là, on a mis une barre. Et là, comme par la barre a elle-même un trou. Et donc ce trou-là, enfin ces deux trous-là, donc un ici, un là, seront utiles pour la suite. Donc notez-le bien, ça nous intéressera plus tard. Ensuite, on peut noter, comme vous pouvez le voir, au milieu, cette pièce-là, donc une pièce 2x2 avec un tenon qui ressort, ce sera utile ça pour accrocher le droïde, là encore, quand on aura fini la construction. Et enfin, on aura une soute, hein, la plupart des vaisseaux Star Wars en ont une, donc ici, donc on aura à nouveau une petite pièce lisse, et là encore on mettra un petit caisson à l'arrière, et ça on le verra quand on aura fini la partie supérieure donc de notre partie arrière, à ce niveau-là. Vous marquerez après pour le reste, hein, les pièces comme pour le marquer pentues. La petite différence d'ailleurs de hauteur entre ces deux pièces pentues qui rend assez bien, je trouve, j'aime bien cet effet-là. Pour le reste, pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Voilà. On procéder rapidement ces pièces ici qui seront utiles pour bloquer des pièces pistons qu'on inclura là-dedans par la suite. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, on a la partie arrière, donc il y a la partie technique. Donc vous prénotez rapidement toutes les pièces, donc avec donc, les pièces techniques, les pièces avec des trous pour barre technique, justement, ces éléments-là ici, comme on peut le remarquer. Donc là, on a une symétrie, forcément, parce que ça sera la partie pour les ailes. Les ailes, grosso modo, est-ce qu'on va... Je pense qu'on va peut-être le faire maintenant. Mais les ailes, grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va... il y aura cette partie-là, donc cette barre-là, et cette partie-là, avec ses accroches grises et rouges. Ces deux éléments-là, donc ici et là, seront utiles pour accrocher notre aile. Donc on va rester là-dessus, et je pense qu'on va parler de l'aile maintenant, comme ça ce sera fait. Hein. Ici. Et donc l'aile, à quoi elle ressemble? Eh bien, elle va ressembler à ceci.
Voilà, donc comme on peut le remarquer, on aura cette partie-là qui là encore sera beaucoup plus dans le technique, donc on retrouvera nos deux petites pièces qui serviront à accrocher le piston de l'aile à la base du véhicule. On remarquera les pièces ici, donc avec trous, qui serviront à accrocher l'aile au véhicule. Bon, cette pièce qui sert à maintenir un peu l'ensemble en place pour solidifier. Et enfin, si on reste dans cette partie technique, on notera la pièce en L ici, comme on peut le voir là, avec, très important à noter, la pièce comme ceci lisse qui servira à bloquer un élément par la suite. Donc ça, notez-le bien, c'est vraiment la partie qui va s'accrocher sur la base du véhicule. Après, pour le reste, si on se baisse, on trouvera, comme on peut le voir, un petit missile. Donc c'est très simple, hein. Je vais appuyer là-dessus, j'appuie et je lance. Tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que cette barre, comme on peut le remarquer, a un stop. Donc en clair, le stop permet de ne pas permet de bloquer la barre dans cette direction-là, mais permet aussi d'appuyer un coup franc et sec sur le petit missile qui, comme vous pouvez le remarquer, tient dans ce niveau, à ce niveau-là. Hop là, comme ceci. Donc pas très compliqué à comprendre. Et puis pour le reste, bah, l'aile se finira avec, comme on peut le voir, bon je me répète pas mal je trouve, hein, se finira avec une pièce en rotation crantée, pour donner la forme spécifique de l'aile avec un petit sticker au bout ici. Et puis pour le reste, eh bien, il nous restera accroché là le réacteur plus laser, donc qui ressemble à ceci. Donc assez simple, hein, une grande barre, puis après bah forcément c'est comme un collier de perles, donc on enfonce cette pièce là, puis cette pièce là, on a des petites pièces sur les côtés à ce niveau là, on met la grosse turbine ici, puis après on met une pièce comme on peut le voir bleu transparent, puis à nouveau hop là, comme un collier de perles, une autre pièce d'air bleu transparente à ce niveau là, donc pour faire comme l'intérieur je suppose du réacteur qui est en train de chauffer pour démarrer. Et puis sur le côté, on servira des trous de la turbine pour accrocher donc une arme. Les lasers latéraux, effectivement, il y aura 3 lasers dans ce véhicule, sans compter les missiles en dessous des ailes, bien sûr. Donc voilà, après bien sûr j'aurais pu vous l'enlever, mais bon c'est vraiment une barre, et puis après voilà, on enfonce pas mal de pièces qui sont circulaires. Et comme on peut remarquer, on a l'accroche ici et aussi là, sur la petite pièce à ce niveau. Donc ça, on va le caser sur notre barre de 2x6 ici. Comme ceci, si j'y arrive. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble l'aile. Comme ceci. Et donc quitte à faire, eh bien on va accrocher l'aile, comme ça vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Après on pourra en parler plus rapidement parce que les ailes, c'est un peu le mécanisme principal du véhicule. Parce qu'effectivement elles bougent, incroyable. Donc l'idée, c'est comme Pale-Wall, on a une barre cruciforme qu'on a bloquée entre 2 poutres techniques. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette partie-là, ici, hop, et on va glisser comme ça. Hop là, voilà, donc on a glissé ici. Puis après, on va prendre ces 2 pièces-là, qu'on a assemblées. Et donc d'un côté, alors par contre, il faut que je retrouve le truc, parce que sinon ça va pas trop le faire. Ok, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va enfoncer la barre dans ce trou-là, donc qui viendra aussi s'enfoncer dans la partie grise ici, et puis la barre qu'on a sur cette pièce-là, il viendra s'enfoncer donc dans attendez, que je mette ça en face, ici. Donc dans cette barre à trous à ce niveau-là. Voilà. Alors comme on peut voir, barre à trous qu'on a maintenu en place grâce à cette pièce technique au bas. Donc on a vraiment un ensemble qui tient bien. Et donc comme on peut le voir, là, bah, mon aile est accrochée d'un côté pour l'instant. Donc juste sur la partie supérieure. Maintenant, j'ouvre ça. Là, j'ai ma barre ici, comme vous pouvez le voir. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais la barre ici. J'ai un trou qu'on peut remarquer à ce niveau-là. Et donc, je vais mettre ça ici, là-dedans. Donc, attendez, par contre, il faut effectivement que je... Bon, j'aurais dû normalement mettre un peu avant, mais c'est pas trop grave. Voilà, on peut un peu en appuyant, comme ceci, en tirant. Et donc, voilà, maintenant, j'ai accroché au-dessus et en dessous sur la barre. Ce qui me reste à faire, maintenant, c'est accrocher rapidement, donc, ces pièces-là, des pièces pistons, comme vous pouvez le voir, hein. Et donc ça, comme je disais, eh bien, on va se servir de 2 pièces ici et là. Donc les 2 parties grises qui ont des petits trous qui vont bien. Et donc ça, je le mets à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, je vais bloquer le piston entre ça et ça. Donc bah, grâce à ces pièces-là, ça fait qu'elles ne bougeront pas trop. Elles seront bien enfermées. Hop, ici. Comme ceci.
Et donc voilà, là j'ai mes ailes qui sont finalisées, donc qui sont accrochées aussi bien à ce niveau-là qu'au troisième niveau. Et ça c'est vraiment essentiel, hein, parce que comme on peut le voir, sinon la pièce a un peu plus de mal à tenir. Et donc après l'idée, c'est que comme on peut le remarquer là, j'ai comme une sorte de clip. Donc quand je tourne la barre, eh bien je vais bouger l'aile, comme ceci. Voilà. Et comment ça se fait? Ça, c'est assez simple. C'est tout simplement parce qu'on a accroché sur cette pièce grise ici, la pièce en L noire à ce niveau-là. Voilà. Tout simplement. Et comme la pièce noire est reliée à l'aile en elle-même grâce à la pièce rouge, eh bien on a un contact entre l'aile et entre la barre qui, comme vous pouvez le voir, a une position différente à la fin. Donc grosso modo, j'ai fait le lien entre les deux pièces grâce à la pièce en L. Et donc ça me permet de consolider, surtout de maintenir en place ma pièce. Et comment ça se fait pour se clipser ça? Donc déjà, vous pouvez remarquer pourquoi l'aile s'arrête à ce niveau-là, simplement parce que là, on a cette barre-là. Donc comme on peut le remarquer, eh bien, la pièce en L va toucher la pièce ici, hop là, et donc se bloquer. Ça fait que l'aile en fait ne tombera pas plus bas qu'elle ne l'est ici. Et puis après, comment on fait pour la maintenir en place comme ça? Eh bien, à ce que j'ai cru comprendre, donc c'est un peu pas très simple, on bloque la pièce en L ici, dans cette espèce de trou, la pile entre avec une pièce système, et aussi grâce, je pense, à ces parties-là. C'est un peu, parce qu'on peut penser que ça tombe, mais au final, non, ça tient très bien. Donc je pense qu'on a donné assez de force là-dedans avec la pièce en L pour bien maintenir le tout, ouais, voilà, comme ceci. Et donc forcément, ça on peut le faire avec les deux ailes. Hein. Donc là, on a les positions relevées de nos ailes. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, quitte à faire, comme on peut le voir, à l'avant, j'avais zappé, mais on a un pied. Donc le pied, hop là, qu'on déplie pour pouvoir le mettre à ce niveau-là. Voilà. Et donc maintenant, c'est assez simple, il ne reste plus que deux éléments à ajouter à notre vaisseau. Le premier, donc, eh bien, c'est toute la partie supérieure ici, donc qui ressemble grosso modo à ça, hein. Bien sûr, vous le montrez différemment, vous. Moi, je l'enlève parce que c'est simple de l'enlever comme ceci. Bon, bref, le cockpit à l'avant, les petites pièces qui se mettront à l'intérieur de la partie ici. Pour le reste, c'est intéressant de retenir donc le troisième laser qui est rotatif comme peut le voir et qui peut se bloquer ici. Hein, donc voilà. Après, pour le reste, surtout ces pièces-là, donc ces pièces-là, comme peut le voir, lisses, qui sont sur une rotation à clip. Certains ont des stickers, d'autres n'en ont pas. On en a aussi une à l'arrière à ce niveau, et puis un trou au-dessus. Pour le reste, des pièces pentues de différents types, des pièces comme des petites loupiottes ou une antenne, et puis ça, ben écoutez, quand on l'a ici, on n'a plus simplement qu'à l'accrocher à ce niveau-là. Alors, par contre, il faudra effectivement que je comme ceci, peut-être. Faut que je... Voilà. Comme ça, on n'a plus qu'à enfoncer toutes nos pièces de façon solide. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tous les trous qu'on avait ici, hein, donc je vous disais là, c'est tout vide, eh bien ça, on va le couvrir grâce à nos pièces lisses, qu'on va mettre comme ceci, comme ça, hop là. On fait pareil de l'autre côté. Et donc, on a quelque chose d'assez propre maintenant. Et donc, enfin, à l'arrière, eh bien, on ouvre notre petite trappe et on va mettre notre casier. Casier qui ressemble à ceci, donc qui rend plutôt... Alors, par contre, effectivement, là, la lumière, c'est pas mal qu'il soit bien. Donc, comme vous pouvez le voir, fait assez de façon plutôt cool, je trouve. Et donc, dedans, on met un holochrome, donc, pour Holographic Chronicle. Donc, vous savez, c'est un peu les VHS de Star Wars, quoi. Alors, c'est le Blu-ray de Star Wars, si vous préférez être plus moderne. Et donc, ça, on casse là-dedans. Et comme je disais, bah, grâce à la partie lisse, ça rentre pile poil là-dedans. Hop là, on referme. Et puis, notre vaisseau, au final, est complet. Donc, bah, écoutez, je vais un peu mettre ça proprement. Voilà. On va faire un petit tour de la ronde du vaisseau. Donc, on va commencer peut-être... Attendez, est-ce qu'on est bien là? Je pense qu'on est bien. Voilà. Bon, j'essaie de faire ça plus ou moins, mais ça, effectivement, l'angle est un peu bizarre. Je sais pas si ça rend mieux si on est plus bas par rapport au vaisseau. Je pense que ça rend peut-être un peu mieux, si vous comprenez un poil moins les détails, peut-être. Bref, comme ceci.
Et donc d'ailleurs, grosso modo, niveau dimension, le vaisseau, 10 cm en hauteur, 35 de longueur et 34 cm de largeur. Voilà, comme ça maintenant vous savez à peu près tout. Si vous voulez une comparaison de taille par rapport à une figurine, et bien voilà un peu à quoi ça ressemble avec l'ami Jack 14, comme ceci. À noter d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, que Jack c'est aussi un nom de clone, hein. C'est un vrai clone Jack de base, mais qui n'est pas un clone 6. Voilà. Donc, comme on peut voir, c'est plutôt grand. Même si on se fait assez rapidement à sa taille, quoi. Enfin, moi, personnellement, avec mes yeux de grand garçon. Et donc, après, rapidement, les mécanismes. Bon, le cockpit s'ouvre, pas mal. Vous avez un train d'atterrissage. Vous avez donc le troisième laser qui peut se lever, se baisser et être pivoté. Pour le reste, eh bien, la soute à l'arrière s'ouvre. Vous pouvez retirer le petit casier pour sortir donc le holochrone. Hop là. Et puis enfin, dernier mécanisme. Non, avant dernier mécanisme, les ailes donc en position basse. Donc c'est plus la position traditionnelle des ailes d'un E-Wing, à ce que j'ai cru comprendre. Peut-être retirer ça comme ça pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hop. Et donc enfin, les missiles. Genre les missiles fiction comme ceci. Comme ça. Voilà. Et donc voilà pour les mécanismes. Donc écoutez, si on doit faire rapidement aussi une comparaison par rapport au E-Wing de base, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, autant l'arrière est quand même super fidèle au E-Wing de base, autant l'avant n'a pas grand-chose à voir. D'après les images que moi j'ai pu voir, alors après ça se trouve il y a différents types de design de E-Wing, mais sur les images que j'ai vues en faisant mes recherches, de base le E-Wing c'est beaucoup plus l'avant ici, comme vous pouvez le voir, suit de base vraiment le cockpit en clair, ça fait comme ça se fait. Hop là, ça part ici, on a vraiment un gros nez, quoi. Là, Lego, effectivement, a choisi de faire un truc qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus allongé. Ils ont repris le principe de l'espèce de pointe au bout qu'on retrouve aussi de base sur le E-Wing, une espèce de partie un peu plus grosse à l'avant, mais là encore, c'est assez différent par rapport au modèle de base. Quand de base, c'est vraiment une espèce de gros truc qui encercle déjà un gros nez, alors que là, comme vous pouvez le voir, au final, c'est plus une pointe de flèche du fait de la partie beaucoup plus lisse qu'on a à ce niveau-là. Donc moi, je vous conseille de taper E-Wing dans Google Images, vous allez sur le wiki de Star Wars, et puis de chercher E-Wing, vous trouverez donc des images, enfin même d'ailleurs, je vous mettrai dans la description de vidéo, et donc vous verrez la différence entre modèle officiel et modèle Lego, quoi. Et c'est vrai que c'est quand même assez différent au niveau de l'avant, quoi, hein, où on a vraiment l'avant qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus en pente et qui suit le cockpit. Là, c'est pas vraiment le cas. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça pas trop mal. J'aime bien la petite différence, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas super fidèle, quoi, voilà, par rapport à ces images-là. Et puis écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations, ce que j'ai pu voir. Ouais. Donc on va faire le bilan maintenant rapidement. Donc par contre, j'ai casé effectivement mon petit droïde là-dedans. Hein. Donc comme je vous disais, grâce à l'accroche, un tenon plus le trou pour le tenon ici. Donc pile poil, les deux vont bien s'entendre et bien s'assembler. Comme ça. Et puis pour le reste, écoutez, j'ai laissé les 3 autres personnages en dehors du vaisseau parce que. Et par contre, je me rends compte, à moins que je dise une bêtise, mais il n'y a pas d'espace pour caser le sabre laser de notre ami Jake. Alors peut-être qu'il a enfin son cockpit, je pense, hein, vu la taille de son cockpit, qui est quand même un peu, qui est quand même pas non plus le cockpit le plus fermé de la galaxie. Mais c'est vrai qu'après, il n'a pas visiblement de pur rangement pour ça. Peut-être que vous poussez le caser à l'arrière dans la soute, je sais pas. Écoutez, on va essayer parce que je dis je sais pas, ce qui fait très professionnel. Oui, non, la soute, ça semble plutôt mal barré. Après, je pense que le cockpit, c'est un peu plus possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'espace réservé, c'est un peu. C'est dommage. Voilà. Donc, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il y a à en dire plus, si vous voulez mon avis? Donc déjà, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Alors, je dois vous avouer qu'en fait, je suis pas trop sûr parce que j'ai quand même un gros problème avec ce modèle-là personnellement, c'est son prix, quoi. Alors c'est vrai, c'est du Star Wars, c'est une licence, c'est forcément plus cher. On connaît, ça c'est pas nouveau, c'est depuis des années que c'est comme ça, et puis il n'y a rien qui pourra vraiment changer ça, hein, je pense. Mais c'est vrai que ce modèle-là coûte quand même de base, hein, sur le site internet, sur le site officiel de Lego, et même des fois plus cher dans des magasins qui se permettent de le monter. Ça coûte quand même 76,99 €, quoi. Et
c'est une somme pour moi qui est vraiment énorme pour ce vaisseau-là. Alors moi j'ai eu de la chance parce qu'effectivement je l'ai acheté sur Amazon.fr qui le vendait je crois genre à entre 50 et 60 quoi, peut-être plus proche de 60, mais bon facilement j'ai gagné 10 euros dessus quoi. Donc moi ça va encore. Mais c'est vrai que si on part de base sur le prix officiel, qui est quand même 67 euros, eh bien c'est beaucoup trop cher, moi je trouve, pour ce modèle-là, quoi. Autant, la dernière fois que j'avais reviewé un vaisseau Star Wars, c'était un vaisseau à 50 euros, où il y avait justement un seul vaisseau, 3 figurines dedans, et j'avais dit, bon bah moi le prix me va parce que le vaisseau je le trouve vraiment bien et tout. Autant là, j'ai quand même un peu plus de mal, quoi. Alors c'est sûr, le vaisseau en lui-même n'a pas de gros problèmes, hein. La construction est assez intéressante, elle est surtout solide, quoi. À chaque fois, on va mettre des pièces, puis après on va bien faire en sorte de bien consolider l'ensemble. Donc on a vraiment une construction qui est solide, assez lourde. On commence par l'avant, puis après l'arrière assez fun, les grandes ailes, tout le mécanisme des ailes qui est quand même plutôt fun à construire. Ça, il n'y a pas à dire, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Niveau construction, ça y va, mais après, ça vaut peut-être pas non plus 77 euros, quoi, hein, on est d'accord. Et après aussi, autre problème que j'ai par rapport au vaisseau, c'est les mécanismes, quoi. Personnellement, bah, bien sûr, Lego va pas non plus créer des mécanismes qui ne sont pas sur les vaisseaux de base, hein. Eux, ils se contentent de faire un vaisseau fidèle à l'original, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que, en soi, là, les mécanismes sont pas non plus top, quoi, parce qu'au final, le seul vraiment qui va ressortir, à part les habituels missiles, les trucs qui tournent, quoi, c'est les ailes, quoi. Alors, c'est sûr, position initiale, position un peu en bas, là, comme ça, comme je vous l'ai montré, bah, pour moi, franchement, c'est un peu maigrelet, c'est un peu maigrelet, quoi. Autant le mécanisme en lui-même fonctionne plutôt bien et assez facile à construire, autant, après, quand on se dit, ah, bah, le vaisseau, au final, il fait que ça, entre guillemets, bon, c'est un peu dommage. Alors après, certains vont me dire, ouais, mais c'est un vaisseau, ça va, c'est déjà bien. Mais je sais pas, ça, voilà, pour mon argent, moi, j'entends un peu plus. Donc, bah, quitte à faire que un seul mécanisme, autant le faire moins cher, je sais pas, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, là encore, j'étais un peu déçu par rapport à d'autres vaisseaux que je m'étais acheté par le passé, comme par exemple, bah, effectivement, le Mandalorian Fighter de Previsla, ou encore, bah, comme je disais, le Republic Striker Class Starfighter, qui a des mécanismes, au final, pour moi, qui me semblaient un poil plus intéressant, un poil plus complexe, qui changeait véritablement la forme du vaisseau comparé à ça, au final, qui change de façon assez minimaliste le vaisseau, hein, voilà. Après, bien sûr, les fans, eux, s'y reconnaîtront, mais bon. Donc ça me dérangeait un peu. Après, rapidement aussi, le schéma de couleur quand j'y suis. Le schéma de couleur fonctionne plutôt bien, très sobre, très classique, hein, avec du noir, du rouge, du gris. Ça me rappelle assez les vieux vaisseaux, les vieux véhicules Space de Lego, donc leurs vieux Time Espace. Moi j'aime bien, voilà. Après là encore, ça va pour dire que c'est pas non plus le schéma de couleur de, bien sûr officiel du Wing, bien sûr ça c'est le schéma de couleur qui est tiré de Yoda's Chronicle, hein. Et donc comme son nom indique, Stealth Starfighter, donc un Starfighter plutôt genre camouflage, quoi, hein, plutôt assez peu visible, d'où sa couleur noire. Mais moi j'aime bien en tout cas ce schéma de couleur là, je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Tiens, prends ta perruque toi. Voilà. Après, bien sûr, restent les figurines. Ça, c'est indéniable, hein. Forcément, 116 euros que vous avez payé, il y a le prix des figurines. Et les figurines, il y en a quand même 4 qui sont exclusives, entre guillemets, parce que bon, certains ont des textes qui sont déjà par ailleurs, Jack est apparu aussi dans un autre modèle, mais c'est vrai qu'effectivement, 4 figurines exclusives, c'est pas rien. Ça, je dois bien l'avouer, ce n'est pas rien, et en plus, elles sont de qualité, quoi. Elles sont de qualité au niveau des imprimés, au niveau de leur originalité, voilà, le pseudo qui va bien. Donc non, franchement, 4 figurines, et de qualité. Là, il n'y a rien à dire plus là-dessus. Elles sont détaillées, elles sont plutôt uniques en leur genre. Elles vont bien sûr elles suivent le format de la série de Lego. Mais ouais, non, franchement, elles rentrent bien. J14 en plus avec son sabre couleur blanche, c'est quand même assez exclusif. Idem pour le bras transparent. Donc oui, voilà, je veux dire, dans les 77 euros, il y a une bonne partie qui part dans les figurines sûrement, je pense. Mais après, voilà, pour moi personnellement, qui ne suis pas non plus un gros fan des figurines, enfin je veux dire, elles sont de qualité, mais c'est pas non plus la raison pour laquelle j'achète un modèle. Là encore, c'est vrai que pour moi, ça reste quand même un peu dur de me dire, quand même, voilà, ce modèle à 77 euros, c'est dur à digérer, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous dire, ouais, est-ce que je vous conseille ou pas? Parce que oui, bah, objectivement, c'est un modèle, quoi. Un bon vaisseau, bonne construction, schéma de couleur bien agréable, figurine exclusive de qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que pour ce prix-là, je pense pouvoir en attendre un peu plus, quoi. Un meilleur mécanisme, je sais pas, plus de choses. Parce que ça coûte quand même, ça coûte un bras, quoi. 77 euros pour ça, quoi. Enfin, ça, moi, ça me semble assez abusé, quoi. En plus, 150 pièces, il n'y a pas non plus énormément, donc c'est toujours un peu dur de juger ce genre de choses, quoi. Hein, mais voilà. Donc, bah, écoutez,
Si vous êtes fan de Star Wars, forcément, vous allez, je pense, le vouloir. Si vous êtes fan de la série Yoda Chronicles, c'est un must. Hein. Il me semble que c'est peut-être le seul vrai modèle qui est tiré de la série, donc autant en profiter, vu que là encore, c'est pas non plus quelque chose d'assez commun. Il me semble aussi que c'est la première fois que Lego fait un E-Wing, en Lego, justement, donc c'est là encore sauter sur l'occasion. Avant que j'ai une grosse bêtise, hein, là encore, je vais faire ça en recherche, j'aurais dû un peu plus approfondir, mais je pense que c'est la première fois. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles se le payer, mais au final, vraiment, la grosse raison pour laquelle vous allez peut-être pouvoir ne pas vous le payer, simplement le prix, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que, mis à part ça, c'est très agréable, mais c'est pas 67 € agréable, voilà. Donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ce modèle-là m'a un tout petit peu déçu, parce que j'entendais peut-être un peu plus au niveau de ce que j'ai payé. Après, néanmoins, ça reste un très bon modèle, bonne construction agréable, figurine vraiment incroyable, et puis voilà quoi. Moi, je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires si vous en avez, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et si vous voulez ce modèle-là, je vous conseille sur Amazon pour trouver moins cher. Hein. Franchement, allez-y avant qu'Amazon le remonte parce qu'ils ont tendance des fois à monter un peu leur prix tous les jours. Donc allez commander là-bas et vous ferez franchement une bonne occasion. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis pour le reste, bien écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis nous, écoutez, on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut à tous.